Merci Bruce. Vous allez bien? Eh bien, ça va bien. Je bénis le Seigneur. C'est pas souvent que je donne un témoignage, mais je vais vous donner un petit témoignage très simple. Vous m'avez pas vu pendant quelques semaines là. En fait, j'ai subi 2 interventions à mes yeux pour de la cataracte. Et oui, l'âge étant là. Et après les déboires de mon épouse qu'elle a subi avec son œil il y a quelques mois de cela, j'y allais confiant dans le Seigneur, hein, plus que dans les hommes. On a même changé de chirurgien pour tout vous dire. Tout s'est très bien passé. Merci Seigneur. Et même le chirurgien m'a dit, je peux même vous enlever votre myopie. Mais faites donc. Ce qui fait que je vous vois sans lunettes. Et je peux même lire l'heure sur la pendule au fond de la salle. Bon, il faudra peut-être des lunettes pour voir de près. Mais j'ai pris l'ordinateur, comme ça c'est un petit peu plus gros, parce que je suis quand même un peu âgé. Voilà, et vous savez ce que ça veut dire. Les bras sont toujours un peu trop courts. Voilà, tout va bien. Merci Seigneur. Il prend soin de nous dans les moindres détails. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Qui est-ce qui suit les informations? Oh, quelques mains quand même, hein. Vous écoutez un peu les nouvelles. Et quand on écoute les nouvelles, ce n'est pas toujours joyeux, hein. C'est constamment des ruines de guerre qui ne s'arrêtent pas, qui continuent, on ne nous dit pas tout. Ce sont des ruines de tremblements de terre. Jésus n'a-t-il pas dit, vous entendrez parler de bruit de guerre, de tremblements de terre, etc., etc. C'est tout un tas de catastrophes. Et là, on a appris qu'il y avait eu l'incendie presque du siècle en France, dans l'Aude, avec des surfaces incroyables brûlées, des maisons, des gens qui perdent tout. Et au milieu de tout ça, au milieu de tous ces déboires, au milieu de toutes ces détresses, au milieu de cette adversité, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et il ajoute, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais bâtir l'église de Jésus-Christ, c'est pas bâtir un local, et merci à Bruce et à tous ceux qui y travaillent, et pour ces bonnes nouvelles que tu nous as laissées, Bruce, parce que le local, c'est un bâtiment, c'est un outil. Mais bâtir l'église de Jésus-Christ, c'est bâtir les pierres vivantes que vous êtes pour faire de vous des adultes en Christ, des hommes, des femmes faits, solides, ancrés dans le Seigneur. Et ça rencontre de l'adversité, ça rencontre depuis le début des persécutions. Et je vous donne juste ces chiffres qui sont là, 4 chiffres que donne Porte Ouverte actuellement en 2025. Près de 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution. Nous, on ne l'est pas trop, ça va, en France. On peut l'être dans nos familles, on l'a été aussi pour certains. Ça fait 1 chrétien sur 7 à peu près dans le monde. Ils estiment à plus de 4500 chrétiens tués dans le monde, dont près de 3100 au Nigeria. C'est des estimations, hein. C'est près de 7600 et quelques églises qui sont ciblées, dont 4000 qui ont été fermées au Rwanda. C'est des chiffres qui ne sont pas les miens, hein. C'est des gens qui suivent ça de près. Et c'est plus de 4700 qui sont détenus dans des prisons, dont 2000 en Inde. La persécution, elle ne date pas d'hier, elle date du début de l'Église. Et dès le début des premiers miracles, et du premier miracle, c'est ce boiteux à la porte du temple qui est guéri par le Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, du Sauveur. Depuis ce moment-là, la persécution existe et les hommes ont dû y faire face et nous devons nous aussi y faire face. Et j'ai intitulé ce message « Bâtir malgré l'adversité ». Si tu peux nous le montrer. Comment réagir face à l'adversité et à toutes ces formes d'adversité que nous rencontrons les uns et les autres? Parce que dès l'instant que l'on donne sa vie au Seigneur, nous allons rencontrer de l'adversité, une opposition. Ça peut être la persécution, comme on vient de le voir dans certains pays, très violente. Mais ça peut être aussi toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Et les premiers disciples, Pierre et Jean, entre autres, auteurs avec l'aide du Seigneur, ce n'est pas eux qui ont guéri le boiteux de la porte du temple. C'est le nom de Jésus.
Et quand il parle et qu'il prêche, des milliers même se tournent vers le Seigneur. Et alors que l'Église grandit et que des milliers d'hommes et de femmes déjà ont confessé le nom de Jésus, on les arrête, Actes chapitre 4, et on leur demande de s'expliquer. Et Pierre n'hésite pas à leur dire, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Et on va leur interdire, parce que la foule est là et qu'ils savent bien que tout le monde a vu que c'était un miracle évident. Cet homme qui ne marchait jamais et qui maintenant saute comme un cabri pour célébrer le Seigneur et louer le Seigneur dans le temple. Alors ils vont leur interdire, vous n'avez plus le droit, vous m'écoutez bien, monsieur Cédric, pasteur de l'église Émy, vous m'écoutez bien, vous chrétiens, vous n'avez plus le droit de parler au nom de Jésus. On vous interdit avec des menaces sévères. Et ils partent avec ça. On ne les a pas battus, on ne les a pas frappés, mais enfin, il s'en est failli de peu. On ne les a pas enfermés en prison, mais ils n'ont plus le droit de parler. Comment vont-ils réagir? Et c'est ce qu'on va essayer de regarder ce matin ensemble, comment réagir face à l'adversité et à ces menaces qui étaient sur leur vie. On lit ce passage dans Acte 4, verset 23, où il est dit ceci: après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à la méditer ensemble ce matin et à en tirer ce que tu veux dire à chacun de nos cœurs au travers de ce passage. Viens parler par ton esprit à mon cœur, au cœur de tes bien-aimés, de ceux que tu as rachetés, de ceux qui sont tes enfants. Seigneur, ils traversent aussi certainement de toutes sortes de difficultés, d'épreuves, d'adversité. Et au travers de ce texte, tu nous donnes quelques clés. Nous voulons aussi recevoir les nôtres pour les adversités que nous rencontrons. Conduis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Il y avait eu une transformation quand même radicale dans ces deux hommes de Dieu, Pierre et Jean, qui, quand on lit dans Jean 20, donc c'est quelques semaines avant ce miracle de ce boiteux qui marche, ces hommes qui étaient là, consternés, qui ne comprenaient pas tout ce qui était en train de se passer, pourquoi Jésus est arrêté, Pierre qui a tout fait pour essayer d'empêcher cette arrestation, Pierre qui renie le Seigneur autour du feu, Pierre que Dieu restaure, Jésus restaure dans ce chapitre 21. Mais il y a une petite parole que je voudrais souligner dans Jean 20, au verset 8 et 9, c'est que il est dit ceci: et il vit et il crut. Vous savez, quand ils vont au tombeau, et le tombeau est vide, il vit et il crut. Et juste après, il est dit, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il ne comprenait pas encore. Je ne sais pas si vous avez tout compris dans la vie chrétienne et dans tout ce que Dieu vous a fait traverser. Moi, je n'ai pas toujours tout compris.
Je n'ai pas compris pourquoi Dieu permettait qu'à un moment où je voulais entrer dans son service, la porte s'est fermée. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a fait passer par certaines épreuves. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Où es-tu? Pourquoi ça? Et souvent, devant l'adversité, on est là avec nos pourquoi. On devrait plutôt être avec des comment. Non pas pourquoi, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur? Et s'ils ne comprenaient pas, je pense que quand ils sont arrivés à ce stade-là de ce texte, ils ont compris bien des choses. Et peut-être que Dieu veut t'aider à comprendre certaines choses ce matin. Malgré l'adversité, tu peux grandir avec le Seigneur, surtout dans l'adversité, car l'adversité ne nous empêche pas de grandir, mais nous permet de grandir. Les épreuves ne sont pas là pour nous freiner dans notre vie spirituelle, mais ce sont plutôt, je pense, des tremplins pour nous aider à aller plus loin. Et il y a 3 clés que je voudrais vous laisser ce matin. La première, c'est le lâcher-prise. Dieu est au contrôle. La deuxième, c'est actionner la prière, davantage peut-être dans nos vies personnelles, nos vies en famille, nos vies d'église. Actionner la prière. Et puis la troisième, c'est saisissez le maintenant. Arrêtons-nous tout d'abord sur cette question du lâcher-prise. Je disais tout à l'heure, les disciples n'avaient pas compris pourquoi Jésus était arrêté, pourquoi il devait mourir, pourquoi on le crucifiait. Ils ne comprenaient pas tout. Ils n'avaient pas compris qu'il devait ressusciter, qu'il devait mourir pour notre péché, ressusciter pour notre salut et notre justification. Mais en fait, ils comprennent maintenant que Dieu était au contrôle de tout. Ils comprennent que Dieu contrôle tout. Et que tout ce qui s'est passé, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait écrit. Et si vous regardez dans votre Bible et dans vos références, vous verrez que ce texte qu'il cite, c'est un texte qui remonte dans les psaumes, si je ne me trompe pas, c'est le psaume 2. Et en fait, ils reprennent cette parole de l'Écriture et ils réalisent que, en fait, s'il y a eu cette opposition contre Jésus, cette opposition du peuple d'Israël contre le Sauveur, c'était déjà voulu de Dieu et c'était l'accomplissement de ce que Dieu avait fait. Dieu est au contrôle de toutes choses. La terre est dans ses mains. Elle est un peu dans la main des hommes aussi qui sont en train de la détruire. Petite parenthèse. Mais vraiment, celui qui la tient dans ses mains, c'est bien le Dieu vivant et qui tient chacune de nos vies dans ses mains. Et j'ai mis cela, Dieu contrôle ta vie et tes circonstances, même si parfois tu en as douté, comme j'en ai douté. Dieu contrôle nos vies. Il en connaît le commencement, c'est lui qui en connaît la fin, et il connaît chaque étape de notre vie. Tout comme le peuple d'Israël qui allait traverser le désert pour aller au pays promis, Dieu avait préparé chaque étape et c'était lui qui, avec la nuée, précédait le peuple, dirigeait chaque arrêt et chaque départ. Oui, Seigneur, tu veux diriger, tu es au contrôle. Et combien c'est important de lâcher prise et de laisser le contrôle au Seigneur. Je ne sais pas si vous aimez le lâcher prise. Moi, j'aime bien contrôler. J'aime bien tout prévoir. J'aime bien tout préparer. Des fois, ma femme me fait des remarques. Je dis, mais tu ne me connais pas depuis toutes ces années. Je dis, mais, elle me dit, mais est-ce que tu as pensé à ça? Mais chérie, tu ne me connais pas. Je peux oublier certaines choses. Mais c'est vrai que dans tout, j'essaie de tout anticiper autant que je peux et de contrôler. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est le Seigneur qui les contrôle. En fait, la persécution, elle est aussi dans les mains du Seigneur. Et toute l'adversité que l'on peut traverser, c'est le Seigneur qui dirige. Oui, ils ont compris que c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait et que ce n'était pas Pilate, ce n'était pas Hérode, ce n'était pas les Romains qui dirigeaient le monde. Ce n'était pas Jules César à l'époque. C'est ni Poutine ni Trump aujourd'hui. Hein. Ils peuvent se rencontrer en Alaska s'ils veulent.
Mais c'est Dieu qui contrôle le monde. Les hommes, bien sûr, ont leur part. Mais c'est Dieu qui est aux commandes de tout l'univers. Vous savez, j'ai fait de l'astronomie quand j'étais plus jeune et des fois je regarde, souvent le matin, je regarde le ciel et je me dis, waouh, quelle immensité, quelle immensité, quelle puissance, quelle grandeur. Qui c'est qui parlait ce matin? C'était toi, Eva, qui nous parlait de la grandeur de Dieu. C'est incroyable, la puissance, la grandeur de Dieu. C'est un miracle, la terre qui tourne. C'est un miracle. Vous savez ça? Vous savez que les scientifiques s'inquiètent aujourd'hui, je lisais ça, parce qu'actuellement, il paraît que la rotation de la Terre s'accélère. Ils se demandent pourquoi. Ben, si ça s'accélère, ça s'accélère. Mais Dieu est au contrôle. Avez-vous pensé qu'un jour, comme vous l'avez lu dans votre Bible certainement, le soleil va s'arrêter sur Gabaon? Waouh! Ça veut dire quoi? Concrètement, la Terre qui tourne, ce n'est pas une petite bille, hein. La Terre qui tourne, tout d'un coup, se fige, arrête de tourner, et le soleil ne bouge plus. En fait, c'est la Terre qui arrête de tourner. Vous imaginez la masse de la Terre? Et arrêtez ça en un instant. Waouh! Seigneur, je suis devant ce Dieu-là qui a cette puissance extraordinaire. Les mots sont trop petits. Oui, il tient tout dans ses mains. Et c'est important de comprendre que ma vie est plus importante que la rotation de la Terre pour Dieu. Ta vie est plus importante que tout. Et il tient ta vie dans ses mains. Même si tu traverses des difficultés sans nom. Et ceux qui vivent dans la foi que Dieu est au contrôle de toutes choses vivent dans la paix. Israël avait du mal à comprendre cela. Il y avait beaucoup de révoltes, et c'est pour ça que dans le désert, il y avait beaucoup de « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et où sont les oignons, les poireaux ?» Et quand on n'est pas dans la prise de conscience que c'est Dieu qui contrôle tout, on se met à râler. Pareil, c'est un caractère français, ça, un petit peu. Peut-être pas que les Français qui font ça, remarquer. Mais par contre, vous regardez un homme comme le prophète Daniel. Lui, tout jeune, est déporté dans un pays ennemi. Tout jeune. Et on veut faire de lui, on change son nom, on veut faire de lui un homme totalement différent de ce que lui, il voulait être. Mais il va résister devant cette persécution, cette adversité. On est prêt même à le tuer avec tous les sages du pays. Vous connaissez cela? Et voilà ce que dit le texte de Daniel, chapitre 2, verset 21, ça devrait s'afficher. « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Écoutez bien, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Tous les sages du pays, aucun n'avait réussi à résoudre l'énigme du roi. Mais lui, il a prié son Dieu, qui sait toutes choses, et il lui a révélé les secrets du cœur du roi. Et il va pouvoir aller voir le roi et lui expliquer le songe qu'il a fait. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui prend soin de nous. Et quand on vit dans cette paix, eh bien, on est serein. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Oui, la persécution qu'ont connue les disciples et celle que nous pouvons connaître aujourd'hui, les adversités qu'on peut traverser, ne sont que l'accomplissement des paroles de Jésus. Mais béni soit Dieu, il y a cette parole que nous avions choisie avec mon épouse lorsqu'on s'est mariés. C'était notre texte de mariage, Romains 8, 28. Alors je vous le laisse, je vous en fais cadeau ce matin. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Alors on l'a choisi, ça fait pas loin de 50 ans maintenant, parce qu'on n'a pas encore 50 ans, mais on y va gentiment, 50 ans de mariage. Mais c'est vrai on l'a pris, ce texte. Je n'ai pas toujours réalisé tout ce qu'il disait. Hein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh là là, on a traversé des moments, on a pu douter peut-être un peu que c'était vrai, ce texte. Et peut-être que tu en doutes. Peut-être que tu es dans une période de ta vie où tu es amené à douter que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais te dire, c'est la parole de Dieu. Et si tu mets toute ta foi dans ces paroles, tu verras que c'est réel et c'est rassurant. Si quelqu'un traverse des circonstances difficiles ce matin, j'ai envie de te dire, lâche prise. Et réalise ce matin qu'il est au contrôle. La deuxième clé qu'ils ont comprise, la chose qu'ils ont réalisée aussi, et c'est quand même important, et c'est important qu'on en reparle. Alors je ne vais pas vous faire toute une prédication sur ce thème, parce qu'on a souvent parlé, et on va encore parler. Mais c'est l'idée d'actionner la prière. Ils viennent d'apprendre qu'ils n'ont plus le droit de parler de Jésus librement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejoindre les leurs, on l'a lu ensemble, et ils vont ensemble élever la voix. Et ce texte nous décrit courtement, en quelques mots, le cri qu'ils ont fait monter vers le Dieu vivant, vers leur Seigneur et Sauveur. Ce cri du cœur. Tout à l'heure, ce matin, c'est à nous parler de notre cœur, et je crois que c'était vraiment un cri du cœur de toute l'Église de l'époque qui s'est rassemblée. Ils ont élevé la voix ensemble, ils ont saisi cette occasion pour crier à Dieu. Ils n'ont pas fait une manifestation, place de la République. Ils n'ont pas écrit des lettres, ils n'ont pas fait des prospectus. Non, ils ont fait quoi? Ils se sont réunis pour prier. Parce que c'est le bras de Dieu qui agit en notre faveur quand on fait cela. La Bible ne nous dit pas de prier quand tout va mal, mais elle nous demande de prier en tout temps. Amen. Et je pense qu'on ne priera jamais trop. On ne sera jamais trop dans la prière. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Combien étaient-ils? Peu importe. Étaient-ils quelques centaines, quelques dizaines? Étaient-ils un millier? Je ne sais. Mais on sait, et on a cette promesse du Seigneur que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Avec mon épouse, on a pu aller il y a 2 années, maintenant 2 ou 3 ans, aux États-Unis. On est allé à Springfield et on a pu rentrer dans ce qu'on appelle une méga church, une grande assemblée à Springfield là-bas, avec un auditorium qui doit faire dans les 5000 places. On est allé au culte, on est allé aussi à la réunion de prière. Au culte, ils ont plusieurs cultes dans cet auditorium. Et vraiment, ils vivent des moments extraordinaires. Et puis, il y a la réunion de prière le mercredi soir. Et on est allé à quelques réunions de prière avec mon épouse. Et là, des milliers de personnes rassemblées. Je ne sais pas si c'était 3000 ou 4000. On ne les a pas comptées. Mais quelle intensité dans la prière. Et même le pasteur de cette église disait, le moment important de l'église, ce n'est pas le culte, c'est la réunion de prière. Et chose étonnante, je n'avais jamais vu ça, ils ne prennent pas la scène au culte, mais ils distribuent la scène à l'entrée de la réunion de prière. Et ils prennent la scène le mercredi à la réunion de prière. Et là, on a vécu des moments formidables avec des témoignages. Toutes les semaines, des témoignages de guérison, de miracles, de choses extraordinaires. Des milliers de personnes. J'étais touché un soir où nous étions là-bas et je vois dans une allée un jeune couple, la poussette et le bébé qui dort dans la poussette. On aurait pu se dire, bon, quand même, attends, un bébé, qu'est-ce que t'en penses, Myriam? Non? Il est tout petit, il a besoin de faire dodo. Il ne va pas pouvoir dormir là dans une salle comme ça où c'est tellement bruyant. Non, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien qui les arrête pour venir. Ouais, mais les Américains, ils ne travaillent pas beaucoup, alors ils ont du temps. Pensez-vous? Ils bossent plus que nous. Plus que nous. Nous, on a 5 semaines de congés payés. C'est ça, hein? Si quelqu'un n'a pas ça, vous avez le droit d'aller voir votre patron, lui dire « Eh, mais 5 semaines de congés payés !»
Alors moi, j'ai dit aux gens qui nous hébergeaient, que étaient des gens extraordinaires, des chrétiens adorables, je leur dis, mais quand vous venez en France, vous venez nous voir, vous venez chez nous, on vous accueillera, on essaiera de vous rendre l'appareil, quoi. Et la sœur, très gentiment, me dit, oh, ça fait comprendre que ce sera difficile. Puis elle me dit, ben, quand on a un peu de vacances, en fait, avec mon mari, on va voir sa famille qui est en Australie, on prend une semaine. Et en fait, ils ont tout juste 2 semaines de vacances dans l'année. Ils ont une vie trépidante. Mais la réunion de prière, c'est quelque chose. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont pas douté de la présence de Dieu, même si on venait de leur interdire de parler de Jésus. Ils avaient l'assurance qu'il était avec eux. J'aimerais vous dire que quand vous lisez la Bible et l'Ancien Testament, vous voyez que des gens comme Joseph, qui va être arrêté, mis en prison, etc., et vous connaissez son histoire, il n'a pas douté que Dieu était avec lui. Et partout où il était une bénédiction, un témoignage vivant du Dieu vivant. David n'a pas douté quand il est dans l'adversité et qu'il a un certain Saül qui le poursuit et qui veut sa peau. Il n'a pas douté, il a dit, bah, Dieu permet ça. Et il a continué de servir Dieu. Daniel, on évoquait ce personnage de Daniel, il n'a pas douté dans la fosse. Il savait que Dieu était avec eux, qu'il était leur force et leur soutien. Alors ils élevèrent la voix. Ils savaient que leur voix serait entendue. Et il y a ce verset dans le psaume 65, verset 3. Notre petite sœur Elisabeth nous l'a envoyé hier matin d'ailleurs. Hein? Ô toi qui écoutes la prière, les prières, tout le monde viendra à toi. Tous nous pouvons prier. Et puis, je vous ai pris que ces 2 versets, on aurait pu en prendre tant. Psaume 102, verset 18, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Même la plus petite prière est entendue. Et je voudrais vous donner un témoignage. Ce n'est pas le mien, mais c'est un frère pasteur, qui est un ami, que tu connais, Marc Philippe, que j'ai eu au téléphone pour lui souhaiter son anniversaire, tout récemment, fin juillet. Je lui disais, comment ça va? Il me dit, ça va bien, super. Et il me parle librement de quelque chose qu'il a vécu récemment. Et il me dit, bah, écoute, le Seigneur est bon. Ils ont eu 5 enfants avec son épouse qui, malheureusement, il y a quelques années, est décédée d'un cancer du pancréas. Mais une femme de Dieu qui rayonnait l'amour du Seigneur et la joie du Seigneur. Et cette sœur, son épouse, donc, avait eu à cœur de donner un petit livre, témoignage de missionnaires à leur fils, la femme de leur fils qui avait abandonné le Seigneur. Il avait abandonné l'Église, on ne parlait plus des choses spirituelles avec lui. Et il avait épousé une jeune femme qui ne connaissait pas le Seigneur. Et Annie-Claude avait eu à cœur de donner ce livre. Et cette jeune femme, un jour, en feuilletant ce livre, découvre ce témoignage d'une personne qui a fait monter sa prière vers Dieu et qui a été exaucée. Et dans son cœur, ça fait tilt et se dit, tiens, j'ai jamais rien demandé à Dieu. Qu'est-ce que je pourrais bien demander à Dieu? Elle va faire une prière. Je vous le donne en 1000. Jamais vous auriez prié un truc comme ça. Je voudrais voir un colibri. Vous savez, ce petit oiseau rouge là? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de colibris en France. Hein. Il y a peut-être 1 ou 2 couples qui se promènent quelque part dans les montagnes. Figurez-vous que quelques temps plus tard, elle est avec son mari, avec quelques personnes de sa famille. Ils sont sur une terrasse en train de manger. Et là, qu'est-ce qui vient? Un colibri. Elle est bouleversée. Bouleversée. Cette petite prière insignifiante, j'allais presque dire un peu simpliste, voire ridicule. Demander un colibri à Dieu. Imaginez, tu aurais fait ça toi, Cédric? On a peut-être fait pire. Hein. Elle voit son mari et lui dit, dimanche prochain, je vais à l'église, tu fais ce que tu veux, moi j'y vais.
Son mari, voyant ça, découvrant ce qu'elle vient de vivre, je vais avec toi. Tous les deux sont allés, ils ont entendu la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ils marchent tous les deux avec le Seigneur. Ça m'a réjoui le cœur d'entendre que même la plus petite prière, le plus petit soupir que l'on fait monter vers Dieu, Dieu écoute et Dieu veille. Et si un cœur le cherche, si un cœur s'adresse à lui, eh bien Dieu va écouter et va intervenir. Quelqu'un peut-être n'a jamais prié comme cette jeune femme. C'était aussi mon cas. Je n'avais jamais prié, vraiment. Et c'est quand j'ai fait ma première prière que j'ai découvert qu'il y avait un Dieu qui écoutait la prière. Et peut-être que c'est l'occasion, si vous êtes dans l'adversité, de faire une prière. Quelle place a la prière dans ta vie? Alors je ne vais pas vous pourrez parler longtemps sur la prière. Vous vous souvenez de Moïse, Aaron et Hur, qui sont là pendant que Josué combat les Amalécites dans la vallée. Et la prière d'Aaron, Moïse et Hur va être tellement essentielle. Et merci à toute l'équipe de prière qu'on a dans l'Église, à tous ceux qui se tiennent sur la brèche pour prier, pour élever les mains vers le trône de la grâce. Je vous laisse cette citation que j'ai trouvée. Dieu parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter et il écoute ceux qui prennent le temps de le prier. Dieu parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter et il écoute ceux qui prennent le temps de le prier. Et il y a une invitation merveilleuse dans la parole de Dieu qui nous est lancée dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Ça ne veut pas dire que dans le métro, le RER, partout, vous allez être là en train de parler en langue ou prier à haute voix devant tout le monde, non. Évitez de passer pour des fous, quand même. Mais dans votre cœur, même le soupir, dans votre cœur, vous pouvez élever la voix vers Dieu et à tout moment, dans toutes vos difficultés, que ce soit dans votre cuisine, que ce soit dans les transports, que ce soit dans votre travail, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Et chaque prière, Dieu l'entend. Chaque prière, il l'entend. Et il y a cette promesse merveilleuse de l'apôtre Jean qui nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si tu es dans sa volonté, il t'écoute. Si tu n'es pas dans ta volonté, il t'écoute quand même, mais ce n'est pas dit qu'il va te répondre. Moi, pendant des mois, j'ai prié, quand je commençais à avoir des sentiments pour ma femme, celle qui allait devenir ma femme, j'ai prié en disant, Seigneur, pas de ça. Je ne voulais pas me marier. Un peu bizarre quand j'étais jeune. Et je priais comme ça. Puis je me disais, mais le Seigneur ne me répond pas. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que je ne prie pas bien. Peut-être que je ne prie pas comme il faut. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je prie de travers? Est-ce que je devrais prier autrement? Puis le Seigneur a travaillé mon cœur. Puis à la fin, voilà comment ça s'est terminé. Des fois, on peut prier, c'est pas le plan de Dieu. Mais quand c'est le plan de Dieu et compris dans son plan, ça s'accomplit, alléluia. Oui, ils avaient de l'assurance pour prier, mais il manquait d'assurance pour annoncer l'Évangile. Alors, on conclut avec ce dernier point. Et maintenant, dans cette prière, ils vont dire « et maintenant ». Maintenant. Alors, on va se revenir dans le maintenant d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est quoi ton besoin? C'est quoi ton plus grand besoin? Ce ne sont pas les circonstances qui ont besoin de changer. Ce ne sont pas non plus les gens qui sont autour de toi qui ont besoin de changer. Mais c'est peut-être toi qui as besoin de changer. Et souvent, c'est nous qui avons besoin d'être transformés à l'image de Jésus-Christ. Leur prière aurait pu s'axer en disant « Seigneur, débarrasse-nous du Sanhédrin, il nous empêche de travailler. Seigneur, fais ceci, fais cela. » Non, ils vont prier pour eux. Est-ce que tu prends du temps pour prier pour toi, pour renouveler ta vie intérieure avec Dieu?
Ils n'ont pas prié pour les autres, ils n'ont pas prié pour les responsables spirituels du pays, ils n'ont pas prié pour les autorités, ils ont d'abord réalisé qu'eux, ils avaient besoin d'être touchés par Dieu, parce qu'au fond d'eux, il y avait une certaine crainte, une certaine hésitation à aller parler du Seigneur. Et ils se sont dit, avec ces menaces, il va nous falloir de l'audace, il va nous falloir de l'assurance. Et maintenant, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Et confirme ce qu'on va prêcher par des signes, par des prodiges et des miracles. C'était quasiment le premier miracle, mais il voulait en voir d'autres. Et nous voulons voir encore des miracles. Nous croyons que Dieu n'a pas changé, les temps ont pu changer, les gens ont pu changer, le monde a changé, les générations ont changé. Les générations ont changé. Et aujourd'hui, on est dans un temps où l'ancienne génération, les boomers, ceux de mon âge, ils ne comprennent pas les jeunes d'aujourd'hui. Ah, pourquoi ils sont comme ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent, ils gigotent. Pourquoi? Vous voyez, mes amis, ce n'est pas les gens qui ont besoin de changer, ce n'est pas les circonstances où c'est nous qui avons besoin de changer et d'évoluer avec le Seigneur. Vous savez, quand les cœurs sont bien disposés, l'œuvre de Dieu se fait en un instant. Je vous donnais ce témoignage de cette jeune femme là qui cherchait son petit colibri. Son cœur était bien disposé et Dieu a touché sa vie. On pourrait parler de cet homme, Corneille, qui était bien disposé. C'était un Romain pourtant. Un Romain. Pour les Juifs, c'était la pire des choses d'être un Romain. Un envahisseur. Mais Dieu, dans sa grâce, lisait dans le cœur de cet homme sa franchise, sa sincérité, sa recherche. Il faisait des aumônes, il faisait des prières, et Dieu va s'approcher de lui au travers de Pierre, et il va toucher son cœur. Alléluia. Oui, assurément, il n'y a pas d'autre chose à faire que de comprendre quel est mon besoin maintenant. Pour eux, c'était cela, c'était de l'assurance, de l'autorité. Quel est ton besoin à toi ce matin? Pour quelqu'un, c'est peut-être de revenir au Seigneur. Peut-être que tu es en froid avec Jésus. Peut-être que c'est d'abandonner un fardeau. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'oppresse, quelque chose qui t'obsède, qui te tient. Maintenant, c'est peut-être le moment de lâcher ce fardeau. C'est peut-être le moment de prendre une décision importante. C'est quoi ton besoin? Peut-être que tu as besoin de forces renouvelées. Peut-être que tu as besoin d'une direction de Dieu. Ou peut-être, comme le prêchait Hans il y a quelques jours, besoin de plus de sagesse. Je n'ai pas souvent entendu prier dans l'Église, « Seigneur, donne-moi plus de sagesse ». Et pourtant, l'Écriture nous dit, si quelqu'un manque, c'est bien ça les sœurs, hein, les frères, si quelqu'un manque de sagesse. Parfois, j'ai manqué de sagesse. J'aurais peut-être dû faire cette prière. On peut la faire, hein? Humblement. Seigneur, donne-nous plus de sagesse pour savoir parler aux gens de notre génération, à nos adversaires, à nos ennemis. Peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans ta vie intérieure par le Saint-Esprit. Et on conclut peut-être avec ce verset de 2 Corinthiens 6, verset 2. « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant. C'est maintenant. Et maintenant. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans leur passé et il y a des gens qui vivent dans le futur. Puis il y a des gens qui saisissent le maintenant. Le seul temps que nous vivons, en fait, le seul moment que nous vivons, c'est le maintenant. Il est trop tard pour le passé. C'est passé. Et c'est trop tôt pour l'avenir. Et souvent, on vit par rapport à des projets. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Où on va aller en vacances? On est souvent en train de se projeter devant.
En fait, le moment que l'on vit vraiment, c'est le maintenant. C'est quoi ton besoin maintenant? On vient de dire que la prière est efficace. Est-ce que on peut peut-être avoir un temps maintenant? Maintenant. Je vous laisse quelques instants réfléchir personnellement. C'est quoi ton besoin à toi? Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta santé, dans ta situation personnelle. Est-ce que tu as un grand besoin ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont souffrants au milieu de nous, qui ont besoin d'une... Vous pouvez lever votre main. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Vous savez que Dieu est un Dieu qui guérit. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, à votre place si vous le pouvez. Je vous propose qu'on ait un temps de cœur à cœur avec Dieu, où on saisit, on réfléchit quelques instants à notre plus grand besoin. S'il y avait une chose d'importante que Dieu puisse faire maintenant, c'est quoi pour toi, personnellement, ou pour ta famille? Si vous n'avez pas de sujet pour vous, personnellement, ou votre famille, c'est quoi le besoin? Le besoin pour l'Église émise. Bruce, il a certainement des choses à penser. C'est quoi le besoin pour l'Église ennemie? Et on peut demander au Seigneur ce matin. Et moi, je vous mets un fardeau aussi sur le cœur, un sujet de prière. Est-ce que notre besoin, c'est pas de trouver ce zèle, ce feu de Dieu, pour que l'Église puisse se retrouver ensemble dans la prière? Parce que c'est ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Ils étaient ensemble, réunis pour prier. Et je sais ô combien c'est difficile parce que j'ai vécu en région parisienne pendant des années, pas loin de 20 ans. Je sais la vie trépidante que vous avez. Je sais les problématiques d'embouteillage, de parking, de transport, de pression de toutes sortes. Je sais combien c'est pas simple. Moi, je n'avais pas le choix. La réunion de prière, il fallait que j'y sois parce que j'étais le pasteur de l'église. Et même quand j'avais mon boulot, j'étais obligé d'aller à la réunion de prière. Frères et sœurs, je pense que c'est aussi ça un besoin pour nous, de retrouver ce feu dans la vie de prière, ensemble. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble à notre place? Peut-être tu peux mettre la main, si tu as un frère, une sœur qui est souffrant, qui a besoin, la main sur ton frère à côté de toi, derrière toi, à côté de toi, ta sœur, et qu'on puisse prier les uns pour les autres. Moi, je crois que maintenant, Dieu ne dort pas. Je crois que maintenant, Dieu est avec nous. Et je crois que maintenant, il peut répondre à plus d'une prière que nous faisons monter en cet instant. Est-ce que nous pouvons élever la voix tous ensemble et demander la grâce de Dieu sur les uns, sur les autres, sur nos familles, sur nos vies personnelles, pour un renouveau dans la vie intérieure, dans la vie de prière, dans le lâcher-prise, dans l'intercession? Est-ce qu'on peut demander un renouveau pour qu'il y ait des prodiges, des miracles, des interventions divines dans la santé de nos bien-aimés, que l'on puisse entendre encore des témoignages de vie transformée, de miracles de Dieu? Seigneur, nous sommes devant toi, comme ces témoins qui étaient là rassemblés dans ce lieu pour te dire: et maintenant, étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse encore des prodiges, des miracles, des choses surnaturelles par le nom puissant de Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu entends chacune de nos supplications, tu entends chacune de nos requêtes, tu connais chacun de nos besoins. Tu entends tous les soupirs qui montent vers toi ce matin. Tu sais tous ces besoins qui sont là. Tu es le Dieu qui pourvoit du ciel. Tu as tout pouvoir.
Seigneur, tu tiens la terre dans tes mains. Tu tiens nos vies dans tes mains. Seigneur, viens nous remplir de toi. Viens nous transformer à ton image. Nous donner de l'autorité pour parler en ton nom. Viens nous renouveler dans nos vies intérieures. Et comme le Saint-Esprit descendait sur cet auditoire, je te prie que le Saint-Esprit vienne encore ranimer le feu dans notre cœur. Merci de poser ta main sur le cœur qui ne te connaît pas, le cœur qui te cherche, Seigneur, et de te révéler à lui pour qu'il puisse se donner tout entier à toi. Merci, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous proclamons ce matin que tu es ce Dieu de grâce, venu en Jésus pour nous bénir et nous remplir de ton Saint-Esprit, de ta présence, de ta paix, de ta joie. À toi soit la gloire, Seigneur. Alléluia. Est-ce que le groupe de chant peut reprendre place? Alléluia, Jésus. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Attendons-nous, Seigneur bien-aimé. Une toute petite prière, faite de tout son cœur. Dieu l'entend. Alléluia. Dieu l'entend. Donne-moi, Seigneur, de prier plus souvent ces petites prières qui vont résonner dans l'éternité. Alléluia. Combien c'est bon, frères et sœurs, de demander au Seigneur que sa main se pose sur nos vies, sur l'Église. Est-ce qu'on peut chanter ce chant que tu nous as chanté tout à l'heure? Tu traces un chemin. Vous voulez bien qu'on reprenne ce chant? Tu traces un chemin. Tu es peut-être dans une situation difficile, mais le Seigneur veut tracer un chemin. Tu ferais un chemin. Tu ouvres un chemin là où il n'y en a pas. Tu donnes des solutions. Peut-être qu'une situation dure depuis des semaines, des mois, voire des années. Je vous donne un autre témoignage, c'est l'épouse d'un pasteur qui souffrait de... comment on appelle ça? Cette maladie qui fait qu'un jour on va bien, on va... Hein? Non, pas bipolaire. Non, c'est l'épouse de... Moi, je me rappelle de cette sœur. C'était une maladie incurable. Incurable, médicalement. Vous pouvez donner des médicaments pour apaiser. Et c'est une sœur qui a une communion avec Dieu profonde. Et un beau jour, dans sa vie de prière, le Seigneur lui dit, laisse tes médicaments. Ouf. Seigneur, c'est pas sage, c'est pas raisonnable. On ne peut pas laisser ces médicaments comme ça. Seigneur, si ça vient de toi, je te demande de me le confirmer. Et dans son cœur, Seigneur, ce qui sait parler à notre cœur, puis confirme. Je te demande de laisser tes médicaments. Alors elle fait le pas de foi. Et elle est complètement guérie. Alléluia. Aujourd'hui, elle est en convention avec nous. Et elle ne souffre plus de son mal. Pourquoi Dieu a-t-il laissé cette sœur pendant des années avec ce mal que les médecins ne peuvent guérir? Et pourquoi ce jour-là, il décide d'intervenir? Je ne saurais pas vous le dire. Mais espère. Espère. Attends-toi. Attends-toi au Seigneur. Ce qui traîne, ce qui dure depuis peut-être des mois, des années, Dieu peut le changer. Espère. On chante ensemble avec notre groupe de jeunes. Tu es là, présent parmi nous. Je
t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu